Révérend Père Francky Désir, Révérend Père, chères religieuses de différentes congrégations, chers internautes, chers paroissiens et paroissiennes, frères et sœurs bien-aimés. Aujourd'hui, nous célébrons l'office de la Passion du Seigneur. C'est donc le jour de la croix victorieuse d'où Jésus nous a laissé le meilleur de lui-même. En contemplant ce mystère, nous sommes invités à entrer progressivement dans une compréhension plus profonde, celle d'un Dieu qui sauve en se donnant. Et cette contemplation nous conduit d'abord à accueillir le silence. Silence, vendredi saint, pas un vide, mais un silence qui plein présence. C'est silence devant souffrance innocente, devant injustice, Jésus subit. Jean prophète Isaïe t'a annoncé là, les pattes l'ouvri bouche li, li te quitté yo humilié, tant qu'on yon petit mouton yo a mené l'abattoir. Silence ça, désarmé non. Oui, parce que parce que là, pas même a besoin de gagner pour nous comprendre, expliquer et puis réagir. Mais silence ça vient tourner yon porte. Li inviter nous garder réalité mal là dans le monde là sans nous pas virer genou. Et les nous garder mal ça, nous pas capable penser à monde journée jodi. Oui, comment ne pas penser aux nombreuses souffrances qui traversent notre humanité. Les guerres, les violences, les injustices, les déplacements forcés, les cris des innocents. Et plus proche de nous, comment ne pas penser à notre réalité douloureuse comme peuple, l'insécurité, la peur quotidienne, la misère, la violence, le kidnapping qui fatigue la dignité humaine. Beaucoup vivent dans l'angoisse sans savoir de quoi demain sera fait. Face à ces situations, mes frères, mes sœurs, les mots deviennent parfois insuffisants et pourtant, c'est précisément là que la croix du Christ prend tout son sens. Elle nous révèle que Dieu n'est pas indifférent à notre souffrance. Vraiment vrai, sous quoi bon Dieu paraît loin. Dans Jésus, il entre net dans la condition monde noir, même dans ça qui est plus douloureux là-dedans. Il connaît la pérèse, abandon, injustice, souffrance dans le corps et dans l'esprit. Il prend sous lui chaque péché à la mort. Ça veut dire toute souffrance nous yo, même ça qui plie caché yo, même sa personne par ouais bon Dieu connaît yo. Li avec nous dans mi-temps nuit nous yo, mais présence bon Dieu dans souffrance yo pas retirer douleur, li transformer intérieurement et transformation ça passer par une autre réalité, l'évangile l'a révélé non. Présence fidèle là dans quelle épreuve là. La passion du Christ est une source de vérité parce que Jésus-Christ est la vérité suprême. C'est lui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. » Jésus se présente comme condition sine qua non. Et devant le prétoire, Jésus atteste qu'il est la vérité au moment où Pilate le questionna sur sa royauté. Donc, tu es le roi, toi. Jésus répondit, c'est toi qui le dis, je le suis. Moi, c'est pour cela que je suis né. Et c'est pour cela que je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité entend ma voix. Mais Pilate lui dit, qui ça qui vérité a même? En latin, nous t'avons dit, quidad veritas est. Et lorsque nous tournons cette phrase au sens contraire, veritas est quidam. Elle veut dire en français, la vérité est en face de nous. Oui, la vérité est en face de nous. En ce sens, mes chers amis, Jésus représente la vérité même en face de Pilate. Oui, Jésus, c'est sous vérité
lycée source en charité, remet Jésus, gain dans quel pour nous, li plus fort, passer toute bagaille. Et Saint Paul dit nous qui ça qui est capable de séparer nous avec remet Christ là. Remet Christ là, c'est pour tout le monde lié, c'est pour nous tous, avec nous chacun li mourir pour nous, li porter qui est content pour nous tous, avec nous chaque. Pendant passion qui durait au moins 40 minutes, 50 minutes, eh bien, il y a un pile monde qui chita. Vous posez des questions pour dire, regardez Valais souffrir, Jésus a souffert pour nous-mêmes les hommes. Mais regardez nous-mêmes aujourd'hui, nous ne pouvons pas prendre au moins 40 minutes à souffrir pour Jésus, à prendre vivre, patient Jésus. Aujourd'hui, nous tous chaque comme chrétiens, Jésus demande nous pour nous capables de faire sacrifice et rester diam devant, eh bien, tout un moment difficile. Oui, la mort de Jésus est devenue pour tous les chrétiens un sujet de joie, de vérité et de charité. C'est un texte riche en symboles où chaque petit détail a un sens. Mais le silence et l'austérité de l'Église aujourd'hui nous aident aussi à vivre dans un climat d'oraison bien attentif aux dons que nous célébrons. Jésus a prononcé cette parole lorsqu'il était sur la croix. Chacune de ces paroles ont marqué l'histoire de l'Église et la foi de milliers de personnes au cours des siècles. Première parole, Luc chapitre 23, verset 34. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Deuxième parole, toujours Luc 23, verset 43. Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Troisième parole, Jean chapitre 19, versets 26 et 27. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, femme, voici ton fils. Puis il dit aux disciples, voici ta mère. Quatrième parole, Matthieu 27, verset 46. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cinquième parole, nous joignons dans Jean chapitre 19, verset 28, j'ai soif. Sixième parole, toujours Jean chapitre 19, verset 30, tout est accompli. Septième parole, Luc chapitre 23, verset 46, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Frère Axemio, Jodia, nous allons méditer ensemble sur seulement première parole que Jésus t'a prononcée sur quoi tout coûte. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Une prière à son Père pour ceux qui l'ont crucifié quand nous sommes face à des personnes qui ne nous aiment pas ou qui nous font souffrir. Saurions-nous prier pour eux et leur en pardonner? Mes frères, mes sœurs, savons-nous pardonner? Est-ce que nous comptons pardonner? Pardonner est un acte libérateur très puissant, mais aussi très difficile à effectuer. Nous ne sommes pas toujours disposés à pardonner. Pour être capable de pardonner, on doit savoir avant tout ce que c'est pardonner, autrement dit, ce que pardonner n'est pas, parce qu'on a souvent de fausses idées du pardon. Proverbe créole a dit, pardon, pas guéri malin. Le pardon ne fait pas oublier le passé, mais il agit le futur. Maintenant, en quoi consiste vraiment le pardon? Pardon signifie don par-dessus tout. Pardonner, c'est rendre hommage à la paix. Le pardon est un acte de bonté. Lurlaine, Marc Daniel écrivait, le pardon est un cadeau que tu donnes à quelqu'un, même s'il ne le mérite pas. Cela ne coûte rien, mais tu te sens riche une fois que tu l'as donné. Frères et sœurs bien-aimés, il existe plusieurs raisons pour pardonner. La plus importante étant de ne pas vous faire de mal à vous-même en nourrissant des sentiments de haine, de rancune et de vengeance. Pardonnez les autres, non pas parce qu'ils méritent votre pardon, mais parce que vous méritez la paix.
nous dit Wild, Roman et Sister Wood. Rappelez-nous, frère Semio, ça qui est écrit dans Psaume 103, le verset 10. Le Seigneur n'agit pas envers nous selon nos fautes. Lorsque nous choisissons pour ne pas donner tout le monde qui a fait nous mal, ou bien le monde qui a fait nous souffrir, nous effacer tout pouvoir de gagner sur nous. Quand tu choisis de pardonner à ceux qui te font du mal, tu supprimes le pouvoir qu'ils ont sur toi. Le pardon n'est pas un signe de faiblesse, il représente plutôt un signe de sagesse et de force de caractère. Jean-Paul II disait, le pardon, c'est le moyen de ramener la vie là où la joie ne passait plus. Sans pardon, aucune vie en commun n'est possible. Côté qui gagne raïssance, frère Maximio, nous-mêmes comme chrétiens, c'est rien pour nous simer. Côté là où il y a de l'obscurité, nous devons simer lumière. Là où il y a de la tristesse, semer la joie. Là où il y a une blessure, semer le pardon. Frère Maximio, les nous pardonner, nous servir intermédiaire entre bon Dieu et le prochain, c'est que c'est bon Dieu seul qui est capable de pardonner. Pardon, c'est un courant qui sortit dans bon Dieu, qui traversait cœur et qui tournait dans bon Dieu. Ça veut dire, il tournait côté il est sorti. Sous ça, pas capable d'arriver. Sous ça, pas capable de sécher. C'est sous ça qui a coulé dans le cœur Jésus et qui t'a l'ouvrir bras bien grand, sous quoi étant le dit, papa, pardonnez-yo, parce que yo pas comme ça, il a fait. Jésus, pour nous, est un modèle qu'il faut imiter, c'est-à-dire reproduire ses attitudes. Nous devons être des personnes qui aiment jusqu'à se donner et qui se confient au Père en toutes circonstances. Frère Maximio, amis internautes, nous, dans l'office souffrance Christ là sous quoi? On demande, bon Dieu, grand-mère là, par l'entremise, Maman Marie sous vocable, Notre-Dame d'Alta Grâce, pour aider à cultiver plus remède dans nous, et puis pour nous plus force, à courage, pour nous arriver à comprendre l'autre qui vit bien. Eh bien, on demande le tout, un cœur de pardon, qui pour pardonner l'autre, comme ça. Nous vaguons l'église en synodale, cap marcher ensemble dans remède pour nous arriver dans la grande fête Pâques là, dans nos papas, avec petits là, avec l'Esprit Saint.